Kouché est où? Il est là le champion. Il est une légende du vélo au Congo-Brazzaville. Vincent Mavungu, autrement appelé champion Kouché, a vu le jour en 1964 à Pointe-Noire. Dès sa tendre enfance, il est attiré par le vélo. Je suis né en 1964, né à Pointe-Noire, fils de M. Mavungu Frédéric, un ancien gendarme, et de Madame Cécile. Donc, je vous ai dit tantôt qu'il ne soit pas fils gendarme. Et il a eu cette chance de travailler avec le président Ngouabi. Donc, il fut motard de Ngouabi. À l'époque, les motos étaient rares pour la circulation. C'est que circulaient souvent les motos de la présidence. Donc, les dimanches, il partait souvent escorter la course. Quand il venait, il faisait une petite synthèse, il nous expliquait. J'ai escorté la course, il y a eu Jeannot, il y a eu Sankara, il y a eu Matukunou. Donc, il dansait des vélos. Quand nous sommes arrivés à Pointe-Noire des années 74, la course passait devant notre avenue d'Alger. Moi, j'ai commencé à découvrir, oui, c'était exactement ça, mais ça m'a trop intéressé. Et je voyais des jeunes qui n'étaient pas loin de ma promotion. Donc, les Alain Sao, les José Moura, les Boudou Bernard, et bon, j'en passe. Cette inclinaison naturelle du jeune Kouché pour le vélo va rencontrer au départ l'opposition de son père. Kouché Vana Junior. Mais papa, il y a un sale vélo. Bon, les juniors, peut-être c'est trop dit. À l'époque, c'était les boga-boga. Un vélo, tu t'accroches à ceux qui faisaient les vélos avant. On t'amenait à la Réunion, il y a les courses dimanche. Il y avait deux versions, les juniors et les seniors. Mais chez les jeunes, j'ai fait qu'une seule course. Après, tout le monde a barré, il restait seul. Honnêtement, j'ai commencé le vélo, je devais être au cadre de 5 ans. Hein? 5 ans, les années 81, 82. Je 82, vers 5 ans. Et pour papa, il ne voulait pas écouter du vélo. Il sait des accidents, qu'est-ce que ça coûte. Il sait le vélo, et nous, on peut avoir du temps, il faut avoir un gros budget. Et avec des études, on peut abandonner les études. Il est parti se plaindre chez sa tante. Donc, Mounou, dans la sport maison là, il y a Mounou Niyaï. Mais papa qui n'a pas Mounou, alors, moi, la tante, parle à son frère, laisse-lui faire son vélo. Celui qui fait le coup de poing, est-ce que tu veux le terminer? Mais non, non. Lui me dit qu'il fait du vélo, il n'a plus le droit à l'état. C'est comment ça? Il faut le laisser. Alors, moi, papa va le laisser. J'ai connu tout jeune, j'étais à Pointe-Noire, j'étais une jour à l'handball, j'étais intéressé aussi au vélo. Comme le milieu Fontaine-Inclin, à cette époque-là, il me dit le vélo, voilà comment je suis intéressé jusqu'au lycée. Très vite, le jeune coureur se distingue par le travail assidu et surtout l'ambition. Il représente à plusieurs reprises sa région natale, le Kwilu, aux compétitions organisées à Brazzaville. Je partais faire les courses à Brazzaville. C'est le gars qui m'amenait. Il était dans l'interclub. On prenait le Dakota pour aller à Brazzaville, Je n'étais pas encore installé à Brazzaville. Mais quand je partais, je gagne à Brazzaville et comme Pointe-Noire. Et ça, des fois, il y a confusion chez nous ici à Pointe-Noire. Les gens que j'ai trouvés sous les vélos ici à Pointe-Noire, ils veulent prouver aux petits ou aux jeunes s'ils étaient devenus forts parce qu'ils allaient vivre à Brazzaville. Non. J'ai gagné moi 3 courses à Brazzaville et toi Pointe-Noire. Le mythe, Brazzaville Pointe-Noire, c'est moi qui ai arrêté le mythe là. Parce que le Pointe-Noire n'avait pas sa place à Brazzaville. Quand vous revenez de l'intérieur au 1, vous êtes des gens qui reviennent de la région. Les gens qui sont à la capitale, ils sont supérieurs. Moi, tout est pour tout. Mais moi, étant Pointe-Noire, je me suis imposé à Brazzaville. Étant Pointe-Noire. Et après l'obtention de mon brevet technique, quand j'arrive à Brazzaville, le lycée technique, alors comment je m'installe maintenant à Brazzaville. D'ores et déjà, Vincent Mavungu defraye la chronique et ses qualités de coureur sont reconnues unanimement.
il était rouleur, il était grimpeur. De plus en plus, grand sprinter. Comment vous avez pu vous imposer devant les grands qui étaient à Brazzaville à cette époque-là? Mais pour s'imposer, il faut couper chez les cracks. Puis j'avais déjà un grand que j'estimais beaucoup. Je partais dormir chez lui quand j'étais partenaire, chez Fernand, en Toulon. C'était déjà grand sprinter. Il y avait des parents à Brazzaville. Il y avait un grand frère déjà à Mpondo. Mais je préfère aller vivre chez Fernand parce que je dois être proche du vélo. Là, c'est un turbo compresseur. Je dis que vous êtes là, il crève, vous partez, il remet une autre roue, il vous rattrape. Et quand il prend la tête, il vous classe. Moi, j'ai vu des courses où il classait les gens. Il dit toi là-bas. Allez, c'est la flèche. Il pouvait avoir un retard vis-à-vis des autres. Il est rattrapé comme si c'était un jeu. Comme si c'était un jeu. Il rattrape et il les bat à la fin. Pour moi, il n'y a pas. Jusqu'au jour, il n'y a pas un seul cycliste qui dépasse. Il y a Kevin, un coureur, mais dans le Congo. Il y a Kevin, un coureur, mais seulement, ça le coûte à l'étranger. Tout à la veille. Les souvenirs de la course organisée par l'ambassade de France à Brazzaville restent encore frais dans la mémoire de la légende congolaise du cyclisme. La grande course à Brazzaville, l'ambassade de France, chaque 14 juillet, c'était la fête des Français. Donc le matin, on sort le vélo. Donc le vainqueur a déjà le vélo. Donc, il y avait les Brazzavillois, il y avait les Zaïrois qui étaient venus en face. Ils disaient, je crois, toi, des fumants, toi Zaïrois, il restait des Brazzavillois, on n'était que deux partenaires. Moi, un frère qui est en ce moment en Europe, mais jamais, Pumba. On n'était que deux. Donc, que ce soit des Brazzavillois, des Zaïrois, on était touchés à ce vélo. Le vélo est exposé à la portée de tout le monde. Et nous, déjà, pour tenir bien, on s'est dit, est-ce qu'on a ce privilège de gagner celui de la porte noire? C'était dans les buts. Donc, c'est buté déjà. Les Zaïrois ont touché, oh, il faut faire ça grand. Les Brazzavillois, il faut tirer à la fin. Nous, étant jeunes, on n'avait pas à dire. Mais, devant, on était bien préparés. Donc, on avait un circuit urbain, un circuit extra-urbain. Après quelques tours à Brazzaville, nous allons vers 45. Au retour, on a beaucoup de tours à Brazzaville, arrivé devant l'ambassade de France. Et j'ai eu cette grande chance de me retrouver dans le premier peloton des Zaïrois et des Brazzavillois. Au dernier tour, on sortait vers la corniche. Non, devant la mairie centrale. La descente, et c'est le Zaïrois qui est sorti. Il est peut-être à 10 ou à 11. Quand le Zaïrois il sort, je sens que je pouvais remporter la course. Il avait pris beaucoup de longueur. Misère l'a suivi. Donc, de sa prochaine misère m'a mis. Avant le tournant, on rattrape les Zaïrois. Quand on tourne, comme je venais vite, je rate le virage, je vais vers la droite. Donc je prends le sable. Il me disait quand il tourne à gauche, il se retourne à gauche. Il ne voyait personne. J'étais à droite. Quand il reprend la ligne normale, je suis derrière lui. Je sens que je pouvais pousser plus que lui. Tout de suite, je remonte. Et jusqu'à la ligne, je gagne. Donc le vélo va aller à continuer. Donc moi, je ramène ce vélo-là. Le mythe de Brazzaville brisé, Koutié enchaîne les prix et fait la une des journaux. Successivement, moi j'ai remporté au moins 6 victoires affilées. 6 affilées. Le temps conteneur et quand je venais à Brazzaville, affilées. On peut le citer, il y a le Grand Prix ambassade d'Angola, le Grand Prix ambassade de France, le Grand Prix Pièce d'Espagne, le Grand Prix SNE, le Grand Prix Copec. Après Copec, SIAC. Après SIAC, Canada Dry. Il a marqué son temps dans le cyclisme congolais
Et jusqu'aujourd'hui, c'est le seul qui détient les trophées du Congo. On attend celui qui est capable de venir récupérer. Le grand coureur Jeannot de la Médiata, il est en France. Il disait à Coutier, mais toi tu es fou, comment tu peux prendre des risques tout juste à l'arrivée? Par rapport à la force que tu as, tu peux bien fuir tes amis depuis le départ, mais tu les attends seulement à la fin, tu leur bats au sprint. Je précise bien, grand sprinter. Et une valeur, il faut la reconnaître. Avec une moitié de cœur, avec tout le cœur. Quand quelqu'un a fait ses œuvres, il faut le reconnaître. 5 heures du matin, on te réveille. Bayonne, il est 5 heures. Il faut préparer le foufou. Il faut préparer l'omelette. Champion! Le champion bouffé. Les années 80, il s'est retrouvé au Gabon, et dans un club Renaissance 2000. Et le club appartenait, je crois, jusqu'au jour service, hein, au club de la Fédération, M. Eyatoma. Donc j'ai trouvé le Gabon, c'est pratiquement toute l'Afrique, c'est le même virus. Là, les médias, j'ai coupé les parties au Congo, là-bas il était encore chouchouté. Et les gens me disaient même maintenant que non, c'était, il avait comment on appelle ça, comment on appelle l'arc-en-ciel. Il avait l'arc-en-ciel avec lui, c'est l'arc-en-ciel qui est en lui, c'est son papa qui lui avait donné ça, voilà. Alors c'était une famille de sportifs. Donc là, il faut aussi plus une valeur. Je vous dis quand je reviens du Gabon, c'est la course, c'est le 25e anniversaire de BCC qui va se dérouler. Donc, je suis à Pointe-Noire, on parle de cette course de la Brazzaville. J'ai des supporters à ma télé, à Congo, puisque je sors de l'école de Fernand. Donc tout ce qui était derrière Fernand, de suite, se retrouvait de mon côté. Tout ce qui était de Louya sont contre moi, on se retrouve tous ensemble. Donc les tout tirés. Qui pour ça, que Mavungu est là, c'était grave. Les gens ont pris le taxi pour aller voir. Mavungu est revenu au Congo. Est-ce qu'il est encore comme avant? Est-ce qu'il a baissé? Mais ils sont arrivés au départ. On a donné les dossards à tout le monde. Sous instruction du président de la fédération, moi, je ne donne pas les dossards. Il ne faut pas les Gabonais. Je ne vous ai pas dit d'être. Tous ces gens quitter, Bakobo, Bakele, on va assiéger l'avenue. S'il ne court pas, il n'y a pas de course. S'il ne court pas, il n'y a pas de course. On est resté à 8h, 8h30. On est vers 9h moins. C'est l'ex-ministre, il fut un grand chef à la BCC, M. Clément Mwamba. Il arrive tardivement, il s'est dit, il a déjà annoncé le départ. Quand il arrive, il a vu le théâtre. Les gens sur la chaussée assis, sur le goudron, les motards sont là, les cyclistes sont sur la ligne, mais comment on va donner le départ? Comment on va lancer le départ? Quand il pose la question, on dit que non, mais parce qu'il y a un cycliste qui est là, il est Gabonais, il ne veut pas que lui court. C'est le public qui a réagi en disant que non, chef, il n'est pas Gabonais, il est Congolais, c'est un Africain. Il est de Pointe-Noire, lui c'est Mavungu. Le chef nous dit, alors si lui il ne court pas, donc finalement on a dit la course, donc on va retourner vers l'athlétisme ou l'handball. Mais déjà c'est fini, on va avoir la voiture, hein. Déjà les gens avaient pris de l'argent, donc il faut qu'il y ait quelques dépenses, on ne peut plus restituer l'argent. Voilà comment on va conclure pour Mavungu pour le départ. On dit Mavungu le vélo au départ, mais ces supporters qui sont sur la chaussée, sur le goudron, on dit en patois, dossard. Faut t'abonner dossard. Voilà comment on prend le dossard, on remet le dossard. On met le dossard, j'ai même en vélo en ce moment, ils ont libéré l'avenue. Dans l'avenue du départ. À la fin de la course, vu en me remettant à la coupe et l'après-midi, j'ai compris pourquoi on ne voulait pas que tu prennes le départ. Porte comme ça. Et j'ai fait bouger la course.
il arrive à Brazzaville. Nous sommes là à Pointe-Noire. On appelle là-bas. Oh, ton grand frère a gagné là-bas. Je dis quel grand frère? Oh, écoutez, il a gagné qui? Oh, il a gagné Matougoulou Ferrand. Je dis, oh. Lui, il vit chez Matougoulou Ferrand. Il doit faire comment? Chez Makombo là-bas pour aller vivre là-bas. Il doit faire comment? Basé actuellement aux États-Unis d'Amérique, de passage à Pointe-Noire, Fernand Batoukoulou, ancien coureur congolais, reconnaît le talent de celui qui fut son élève. C'était le Grand Prix Arc. Ça se passe à Brazzaville. On arrive le dernier tour. Mavungu, il sort du peloton. Je n'ai pas pu le remonter, mais il a gagné la prochaine. Pour moi, c'était vraiment un bon choix de ma part. De voir l'élève à qui tu as donné des leçons et qui vraiment il a assimilé à ces leçons, il a prouvé que vraiment c'était bon. Sur dans les gars de rouge, j'ai été le plus jeune de 85. 85. 85, si c'était jusqu'à les années 95, 16, et tout ne marchait plus. Bon, les activités étaient plus comme avant. Mais pour les voyages, je suis parmi les premiers qui a beaucoup voyagé, qui a beaucoup passé l'équipe nationale. Étant à Paris, quand j'habitais encore à Paris, je vois une image de TF1 et lui en tête dans une course. Et on parle de lui en tant que champion du Congo. Je suis surpris parce que champion, c'est un frère à Pointe-Noire, du groupe. Il est arrivé à ce niveau-là. Il nous a ramené des coupes au niveau national et il a gagné des tours, des étapes au niveau international. Donc il y a rien à dire. C'est un champion comme on l'appelle. Et nous, dans le club Odingui, c'est ce qu'ils sont en train de montrer aux jeunes. Et pour gagner, il faut travailler. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et puis vous voyez que malgré qu'il n'y a pas de compétition, malgré qu'il y a des points dans ce sport-là, mais nous, chaque dimanche, lui en tant qu'entraîneur de l'équipe Odingui, c'est lui qui emmène les choses. Donc voilà pourquoi il apprend à ces jeunes-là la façon de travailler pour gagner. C'est après le retour du Gabon, le front, le repère. Après la poste du cessé. Tiens, mais regardez ici, là. La Ligue était une existence encore Pointe-Noire. Il n'y avait plus rien. Voilà comment cette famille va prendre la particularité de faire revivre encore le jeu de la Pointe-Noire. En formant l'amital de Pointe-Noire. C'est pas encore une l'amital. Tous les dimanches, on faisait des randonnées. Tous les dimanches, c'était des entraînements collectifs. De passer un circuit qui est toujours vraiment 40-50 km. Et à la fin, on essaie de sauter autour d'un pot pour le vélo. Et c'est quelqu'un qui est arrivé qui dit comment on fait. Comme la petite moi, c'est devenu la Ligue. Donc, moi, c'est devenu la Ligue officiellement. La famille l'a bien reçu et s'est occupé de M. Mavungu, Vincent, dont naturellement nous avons le même prénom. Et ne vous en faites pas, M. Mavungu a fait preuve du sponsoring de la famille. Après 13 ans d'absence, Vincent Mavungu Kouchi devient le premier coureur congolais à mettre fin à sa carrière par le truchement d'un jubilé organisé par son sponsor Franck Marcelin en 2009. À l'occasion, champion Kouchi a fait plaisir au public. Et quand il revient à Pointe-Noire, il dit non, moi après, je suis presque à la fin, j'arrête le vélo, je suis prêt dans ma vie, tout ça. Je dis hein? Ah non, jamais. On va pas te laisser arrêter comme ça. Un champion? Non, jamais. Et de ma vie, je vous dis, au Congo, à part les anciens, les Zano de la Mundiata, les... comment on les appelait déjà? Les Sankara, ceux-là, c'est des grands noms qui nous ont épatés. Et arrivé, Martos, bon, pour moi, c'est un champion, oui, mais pas comme j'ai vu Mavungu. Non seulement jeune,
Mais une force incroyable et vraie que j'ai toujours regretté parce que pour moi, il n'était pas fait pour le Congo. Champion, c'est difficile de parler de soi-même, mais quand vous regardez tout votre parcours, quelles ont été vos grandes qualités? Pourquoi en a-t-on parlé de vous? Et pourquoi vous avez mérité tous les trophées que vous avez cités ici? Mais le travail bien fait. Je ne peux pas payer. Écoutez les anciens, écoutez les sages. On peut aussi la sagesse. Je te dis que j'étais à Pointe-Noire, je connaissais sur tous les doyens de Pointe-Noire. Je connaissais leur domicile. J'arrive à Brazzaville, je connaissais le domicile de tous les doyens. Sauf un seul que je ne suis pas arrivé chez lui, c'est Sankara. Mais Sankara discutait après les courses. Mais je partais chez tout le monde comme mes grands frères. On dit de vous que vous ne touchiez pas à l'alcool lorsque vous étiez coureur. Oh, jamais. Jamais. Ça vous diminue, donc l'alcool, même le manioc. Jusqu'à aujourd'hui, je n'en mange plus. Mais avant le vélo, je mangeais le manioc. Quand je commençais à manger, mais son caractère, quand il pose la question à Fernand, il dit, mais tu es très fort, hein. Le manioc, il me le mange. Quand Fernand me demande, je dis, yo, s'il va aller loin, il faut arrêter. Et Fernand me dit, voilà, le gars a dit, si tu veux aller loin avec le chiffon, encore les milliers de ça, le chiffon, est-ce que je vais résister? Sur le manioc, notre aliment de base. Et son carré me dit, il n'y a rien dedans, mon petit. Tu peux gonfler de moi pour rien, parce que nous sommes africains. Il n'y a pas de bénéfice dedans. Mais sauf que quand tu es très fort, rapidement, tu vas avoir la rate. Tu vas t'empêcher d'avancer. Si tu adhères, c'est bon. Si tu n'adhères pas, mais j'ai parlé. Parce que j'ai vu en toi, tu es en train d'avancer très bien. Quand j'arrive à Pointe-Noire, je parle avec mon papa. Mon papa dit, ah, est-ce que tu manges pas la quantité là? Tu vas arrêter avec ça. Moi, je ne vais pas me fatiguer de payer le pain ou le riz ou la banane. C'est à toi, ta conscience à toi. Celui qui t'a parlé de ça, je le connais bien. Donc là, c'est un grand. C'est des icônes du Congo. Quand il dit, il sait ce qu'il t'a dit. Lui, il est Larry. Les Larry adorent le c'est dans le nom de base. Nous, on peut adorer, mais pas comme eux. Ils appellent ça Yakadiama. C'est que maman, et là, c'est très précieux. Donc, il faut. Mais lui, il ne mange pas. Il doit travailler les nuits. Quand il quitte le vélo, il sort dans un bar en train de prendre la bière. Pour moi, ça passe pas. Rien que ça me décourage déjà pour les accompagner. Moi, je me rappelle encore quand j'accompagnais le champion, Mavungu, il ne touchait même pas un seul verre de bière. Le grand souvenir chez moi, d'avoir vu les pyramides, monter dans les pyramides, le pays de l'histoire d'Afrique, c'est le grand pharaon, en 91 pendant les Jeux africains. En 91, j'ai mis pied au Caire. Ce que j'ai étudié, je crois, en classe le CM depuis 3e, et je viens vivre ça en live. Je me dis vraiment, c'est pas un parent congolais. Papa ou maman va payer le billet, va en vacances sur les îles, va aller là-bas. Ça, c'est un gros souvenir pour moi. C'est l'Égypte d'abord fait le pays de l'histoire. Toute une humanité comme ça. Le grand pharaon, j'ai vu les pyramides. Pas on m'a dit, j'ai vu 3 pyramides. La plus grande, j'ai vu, je suis rentré à l'intérieur. Et même, pour ce que j'ai ramené la terre, les pyramides chez moi. C'est là. Alors, un mauvais souvenir dans l'équipe nationale. Un mauvais souvenir de l'équipe nationale. Bon, je n'ai pas parlé de tous les absents. J'avais un président qui ne voulait pas me voir. Il ne voulait pas me voir. Mais c'est dommage qu'avant de voyager, il allait m'irriter. Donc c'est après la course. Le ministère délègue les gens pour venir voir la course. Les 6 premiers, vous soyez calés ou pas, les 6. Mais je suis le premier. Est-ce qu'on va mettre dans la liste ou pas? Je vais dans la liste. Quand on arrive à l'étranger, ils vont faire une réunion technique et moi on me laisse à côté.
Il me dit qu'il y a un problème. Mon président, moi, on met deux côtés. On est venu appeler un tel. Moi, je reste seul, conscient. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est le sport. Hein. J'ai évolué et je vais supporter. Je vais me plaindre là-bas, je connais personne. Et pendant que vous êtes en train de réaliser ce brillant parcours, vous vivez maritalement avec les enfants ou bien? Non. Je suis à l'école, je suis encore élève. Mais j'ai une copine qui est devenue ma femme aujourd'hui. Elle est à Pointe-Noire, moi je suis à Pointe-Noire. Chaque vacances, moi je descends. Des fois, je trouve que quand ça course à Pointe-Noire, on a fait les bienvenus de course à Pointe-Noire. En ce moment, j'étais avec elle. Vous êtes venu par surprise, hein? Bien sûr. Vous allez filmer, les choses sont déjà placées. C'est-à-dire qu'il est encore là. En fait, je vis avec lui dans la maison. En conclusion, pour moi, si on veut voir les petits évoluer, je demanderais au futur président fédéral de prendre le champion, d'accompagner les petits, qui gère les petits. Il gère les petits, il essaie de leur donner ce qu'il connaît. Et je crois que ça ira. Après cette brillante carrière, la légende congolaise Vincent Mavungu Kouchi se sent comblé et exprime sans cesse sa gratitude au vélo qui lui aura tout donné, ou presque. Le vélo m'a ouvert vraiment les portes. Aujourd'hui, voilà où nous sommes dans ces cadres-là, c'est le vélo, grâce au vélo. Donc j'ai dit ça aussi, je dois être reconnaissant. Et grâce au vélo, avec plusieurs participations, le nom est allé très haut et tout le monde voulait voir c'est qui Mavungu. Mais aujourd'hui, je suis été décoré comme chevalier, et c'est au niveau de mon service, donc dans le cadre professionnel. Là, c'est toujours l'État qui continue à faire, et grâce à quoi c'est toujours le vélo qui m'a amené là où je suis actuellement là. Sans le vélo, je devais peut-être aujourd'hui, je suis en train de parvenir, je ne sais pas dans quel monde, je ne sais pas. Est-ce que c'est encore vivant? Je ne sais pas. Mais grâce au vélo, voilà ce que je suis devenu moi. Et ce nom de Mavungu est devenu grand grâce au vélo.